qui, elle? C'était ma première blonde. Je l'avais embrassée dans le cours d'école en 2e année. Ouais, t'es pas mal plus vite que moi. Oh oui, puis ton père savait bien faire les choses, hein, Louis? Oui, on avait prévu pendant le cours de français qu'on s'embrasserait à la récréation à 10h15. Oh, pressé dans son amour. Oui, puis juste avant de l'embrasser, ton père lui a posé la question qui tue. Laquelle? J'avais demandé, est-ce que t'as le rhume? Tu me niaises? Non, c'est normal, je voulais pas l'attraper. Une chance que maman avait pas le rhume quand tu l'as rencontré. Pourquoi? Mais on serait pas nés. C'est bien sûr. Évidemment. En 2100 et après l'âge de pierre, vivait au bord du Salon une famille nucléaire. Une famille nucléaire, à 2 pas de Jupiter. Ça regarde pas bien. Ah non. Là, je pensais que c'était juste une planche qui était pourrie. En surface, c'est ça. Mais c'est une planche du dessus qui est pourrie. Ça veut dire qu'en dessous, l'humidité est rentrée quelque part. Ah, je donne pas cher de la structure de votre galerie. Mais Excusez-moi. Oli, attends un petit peu, ben, mais pensez-vous qu'il faut refaire toute la structure, là? ça va pas avoir en avoir arraché le dessus. Puis c'est combien s'il faut refaire toute la structure au complet? Mais là, si on part le scratch, moi, j'aime autant mettre des pieux vissés. Parce que les decks blocs, là, ça bouge avec le gel puis le dégel, ça. Je peux-tu juste poser une Ben question? non, allez. Mais les pieux vissés, là, ça empêche de bouger avec le gel? Oui, mais il faut avoir la machine, là, pour les enfoncer quand t'as 6 pieds dans le sol. OK, si on calcule les puits vissés, la machine, la main-d'œuvre, le bois traité, tout ça, là, ça revient à combien à peu près? Je pense pas qu'on va être capable de s'en sortir en bas de 5 000. 5 000? Mais c'est juste une petite galerie. Oui, mais le bois augmente. Là, si vous voulez pas être pris avec la même affaire dans 5 ans, là, c'est aussi bien de nous prendre la planche de composite. Ça, c'est moitié bois, moitié plastique. C'est bon en vie. Oui, oui, j'en ai entendu parler de ça, il paraît que c'est fameux. Ah, c'est le triple du prix, là. 15 000? Non. On va être capable de s'en sortir pour 14 000. 14 000 piastres. Voyons, c'est une petite galerie de 4 pieds par 8 pieds. Je pensais pas que c'était cher de même. Moi non plus. Bon, je peux te poser des questions, là, moi aussi? Oli, quoi, là? Martin Boutel des Finitions MB, c'est ça? Oui. Je peux répondre à tes questions, mon petit homme, si tu veux, mais je suis pas sûr que tu vas comprendre les réponses. Premièrement, je voudrais savoir qui a fait votre site web. Parce que c'est tellement mal fait, là, on sait pas où cliquer, puis il y a 2 liens qui fonctionnent pas. Ça fait vraiment broche à foin. Là, Oli, franchement. C'est un ami, là. Écoute, moi, l'informatique, je connais pas ça. Ben, faudrait peut-être s'y mettre, hein, parce que la prochaine génération de vos clients, c'est moi puis mes amis. Puis un site web tout croche de même, ça fait pas sérieux. Deuxième question, est-ce que vos numéros d'RBQ sur votre carte de face sont encore bons? Parce que selon le site de la Régie du bâtiment du Québec, vos enregistrements n'ont pas été payés depuis 2 ans. Hein? Ah, c'est pas moi qui s'occupe de payer ça. Je comprends pas. Je sais pas si c'est le même gars qui a fait votre site web, mais si j'étais vous, je le mettrais à la porte. Probablement une erreur. Dernière question, comment ça s'est réglé la plainte que Madame Marcon a faite à votre endroit en février dernier? Est-ce que vous l'avez remboursée ou vous avez fini les travaux dans son sous-sol finalement? Savez-vous quoi? Je pense qu'on pourrait juste changer la planche du dessus pour tout de suite. Vous pourriez faire un autre 5 ans avec ça, peut-être. Je pense que j'en ai une de la bonne largeur dans mon camion. Je viens de vous faire économiser 14 000 $. Vous êtes chanceux? Je prends juste 10 %. J'ai assez hâte, là. Barcelone. Il paraît que c'est tellement beau. Chanceuse. Toi aussi, tu vas pouvoir y aller bientôt. Ton Zach, ça sera pas long que ça va être un ado que tu vas pouvoir laisser à la maison. Je sais, il commence déjà à se refermer. Comment ça? Je sais pas. Avant, il me racontait tout, ses bons coups, ses angoisses. Maintenant, j'ai l'impression d'avoir une gang de chambrards qui me parlent juste pour savoir si le souper est prêt. Je fais leur lavage gratis, en plus. Et c'est normal qu'en vieillissant, on se confie moins à nos parents. Quand il va y avoir les vrais problèmes, tu vas voir que le contact, tu vas le retrouver assez vite. C'est drôle, hein? On dirait que c'est depuis qu'il y a son amie Zoé qui me parle moins. Comme si elle avait une mauvaise influence. Mais là, Nathalie... Non, mais c'est une bonne petite fille, là. Mais je sais pas, c'est comme si elle avait un genre d'effet éteignoir sur Zach. Peut-être parce qu'il se confie à elle, puis il a moins besoin. Allô? Oh, mon beau Zach! Vous devinerez jamais là, ce qu'on a vu dans la ruelle en arrière du restaurant. Hein, Zoé? Ben, raconte-nous. Ah, tu sais, où il y a le gros container, là, en arrière du restaurant. Conteneur à ordures, oui. Ouais, c'est ça, là, le conteneur à ordures. Bien, on arrivait, là, moi puis Zoé. Zoé et moi, c'est toujours plus poli de se nommer en dernier. Je sais, là. Fait que c'est ça, là. On arrivait, Zoé et moi, derrière le restaurant. Puis là, on a vu un gars de genre 15 ans qui montait en haut de l'escalier vers le... Monter en haut, c'est un pléonasme. On dit monter l'escalier ou aller en haut. Monter en haut, c'est 2 mots qui veulent dire la même chose.
Ouais, je sais, là, je sais. Fait que c'est ça, là. Le gars, il montait l'escalier. Puis il y a un autre gars qui est arrivé puis qui a crié « Hey, tu m'as volé mon bicycle! Ouais, puis là, il voulait se battre, là. Mais moi, je savais pas quoi faire si je l'aurais vu voler le bicycle. Si je l'avais vu, les ici n'aiment pas les raies. Je sais, là. J'avais couru. Non, j'aurais couru le dire. Je t'ai rendu où, là? Je pense que t'avais fini. On va-tu le raconter à ton père? Ouais, bonne idée. Tu vois, c'est ça que je te disais. Quand elle est là, il parle moins. Allô? Allô? Ça va pas? Non. J'ai un devoir full de dur à faire en sciences. Bon, explique-moi ça. Faut que je construise une machine simple. Une machine simple, vraiment? Ah, c'est intéressant, ça, mais c'est original, surtout. Hein. Ouais, mais c'est vraiment pas simple, là. C'est full de tough. Tu peux pas comprendre. Non, je peux bien comprendre. Il faut que tu bâtisses la réplique d'un objet de l'ancien temps qui servait à quelque chose, puis il faut que ça fonctionne vraiment. Comment ça se fait que tu sais ça? Ah, mais disons que j'ai comme déjà fait ce cours de sciences-là. Ouais, peut-être que c'est pareil pour le père de Zoé. Parce qu'il a super aidé, là. Il a construit un genre de roue pour monter des charges lourdes, là. Ah, ouais? Ouais, puis c'est super beau, là. C'est tout fait en bois. Puis moi, ben, j'ai essayé de construire un genre de machine volante avec du papier de construction, mais c'est poche. Puis quand j'ai essayé de la faire voler, ben, ça a déchiré. Ah, c'est plate, ça. Dis-moi donc, Zach, une catapulte en bois, hein, ça ferait-tu un job, ça? Ben ouais, je pense. C'est donc bien cool. Pas pire, hein? Puis c'est toi qui as fait ça dans ton cours de sciences? Ouais, on pourrait dire ça. C'était la machine simple pour le devoir de Thomas il y a 5 ans, qui a servi pour le devoir de Lee il y a 3 ans, puis que tu vas pouvoir utiliser. Cool. Oui, puis le plus cool, là, si je me souviens bien, je pense que tu vas avoir autour de 85 Yes, merci. Quoi? Ah, salut, Fredo. Bonjour, est-ce que Tom est là? Ah oui, il est là, mais il file pas. C'est bizarre, ça. Est-ce que je peux le voir? Hein? Je pourrais peut-être le guérir. Oh ouais, ça m'étonnerait, par exemple, parce qu'il a pas l'air dans son assiette. Hein. Ah, mais on sait jamais. Ah ben, bonne chance, docteur Fredo. Merci. Hey, ça va pas? Salut, man. Je sais pas ce que j'ai, là. Je pense que je suis sur le bord d'avoir une grippe. C'est vrai, ça a pas l'air d'aller. T'es blanc comme un drap. Je sais, là, c'est vraiment plate. Je pense que je vais être obligé de manquer l'initiation du cégep. Ouais, ça tombe vraiment mal. Mais, on a-tu entendu parler? De quoi? Ben, de l'initiation? Ouais, un peu. Ouais. Toi? Ben, ouais. Il paraît qu'une année qu'ils ont rasé du monde au complet, puis ils leur ont mis de l'antiflogitine partout, là. C'est vraiment dégradant, man. Ouais, c'est sûr. Mais là, ils font plus ça. Ah non? Ils font plus ça? Ben, ils font quoi de bord? Là, apparemment, ils peinturent les gars en bleu, puis les filles en jaune. Puis ils leur demandent de se coller puis de se frotter jusqu'à ce que les couleurs se mélangent puis que ça donne du vert. C'est vraiment dégradant. Mais ça? Puis après, ben, il y a un gros party. Il y a un gros party? C'est sûr, ça va fêter fort. C'est le premier party de l'année, fait que tout le monde va être là. Mais man, t'es malade. C'est pas grave, il va y en avoir d'autres des parties. Ben ouais. Bon, je vais y aller, moi. Salut. Bye. Oh, Fredo! Puis, il file toujours pas? Ouais, ben, je me sens vraiment mieux, finalement. Hein. Attendez-moi pas pour souper, OK? Bye! Hey, si jamais vous avez besoin d'un médecin de famille ou quoi que ce soit, ben... Allô? Allô? Puis, je peux-tu t'aider, là? Non, ça va, merci. Qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Là, tu pourrais-tu rien faire ailleurs? Parce que j'ai comme du travail, là. Est-ce que je te dérange? Non, tu me déranges jamais, là, mais si t'as rien à me dire, là, je suis sûr qu'il y a 1 million d'endroits plus intéressants sur Terre pour manger des biscuits. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, tu peux toujours t'asseoir. Elle était belle, hein, maman, tu trouves pas? Oui, très belle. Et puis c'est toi qui l'as eu. Hey, tu devais être fier.
T'étais pas mal hot. Ah oui, j'étais même très hot, tout ça. Hein. Puis t'étais hot dans les sports aussi, hein? T'aurais dû me voir sur les terrains de tennis, là. Les parties que je faisais, là. Tu devais faire des ravages sur les courts. Puis, c'est à quel âge que tu t'es rendu compte que tout ça, c'était fini? Que le meilleur était derrière toi, puis que t'étais plus dedans, là? Oh, wow, plus fort! Hey, tu trouves pas que c'est des moments magiques, Nat? On va aller chercher l'appareil photo. Non, oui, puis dans le moment, on est de prendre en photo. Faut immortaliser ça, des moments comme ça. Ça va prendre 2 secondes. Hey, ça va me prendre des essuieux, là! Nat, tu vois l'appareil? Ah! L'appareil! Je sais pas bien, Louis! Ah, je l'ai. OK, les gars, descends. Collez-vous sur votre ruban, là. Ah, OK, c'est bon. Un petit sourire. Attention. Et... Shit! J'ai plus de pile! Oh, papa! J'en ai d'autres à la charge. Je vais aller chercher. Ils sont là. Oh, la technologie, ça fait 2, hein. Hey, c'est mal lavé, ça! De quoi tu parles? C'est super bien lavé, c'est juste pas tout vraiment épais. Oh, les oreilles, c'est donc! OK, prise 2. Prise 2. Ça va être là-bas. Hey, viens en photo avec nous, on va mettre la minuterie. Ah, ben oui, c'est une bonne idée, viens, Louis! Non, il n'y a pas de minuterie là-dessus. Ben oui, viens-moi ça. Hey, je le sais, c'est mon appareil. J'avais juste à pas dire que je savais pas la Pourquoi tu me crois pas? Je te dis, oh, j'ai pas le peur. C'est pas dans le bon menu. Non, il n'y a pas 15 minutes. Hey, excuse-moi, mais je t'ai tout appris. Tu me le dois. Ah, ben oui, je l'ai. Quoi? Tu veux une blonde, hein? Ben moi, j'ai trouvé la fille parfaite pour toi. Qui? Émilie. Ah oui, elle est super cool, elle est belle, elle est fine, elle a pas de chums, c'est très bon. Elle a de très beaux yeux. Très, très, très beaux yeux, hein, avoue. J'avoue. Bon, ben moi, je pense que c'est vraiment la fille parfaite. Je dirais même que c'est une excellente candidate. Bon, ben... Bon, ben quoi? Ben... L'appelles-tu? Es-tu malade, là? Je vais avoir l'air d'un dépendant affectif. Qu'elle appelle, elle, si elle s'y intéressait que ça. Moi, je suis pas un gars facile. Eh ben, ça faisait au moins 15 minutes qu'il n'avait pas mangé. Il paraît qu'à partir de 20 minutes, c'est considéré comme une grève de la faim. Ah, ouais? Oui. Tu réponds pas? Non, c'est Alice. Mais là, c'est pas fin. Non, ça par rapport, c'est justement pour elle que je fais ça. On veut se donner plus de challenge. Du challenge? Ouais. Ben, vous deux, vous connaissez pas ça parce que vous êtes des vieux croutons. Merci. C'est juste que nous, les couples de notre génération, si on veut pas se prendre pour acquis, il faut se garder du challenge. Tu sais, montrer à l'autre qu'on n'est pas prêt à n'importe quoi, n'importe quand, là. Puis qu'on n'est pas complètement soumis au bout de l'égal. Fait que tu lui montres que t'es pas prêt à répondre au téléphone pour elle, c'est ça? Je lui montre juste que je suis pas disponible à chaque seconde de la journée. Que j'ai d'autres priorités dans ma vie qu'elle. Puis c'est quoi le but d'abord, mon bout de moi? Ça aide à créer du challenge puis à garder le couple fort. Puis là, qu'est-ce que tu fais? Ben, je la rappelle. Je veux pas qu'elle pense que je me fous d'elle, mais j'ai pas envie de la perdre. Je te dis, vous deux, la psychologie, c'est pas fort. Je pensais que c'était juste après 7 ans de vie de couple que ça devenait compliqué, là. Non, ça, c'est pour les vieux croutons comme nous. Ah, OK. Pour la nouvelle génération, c'est 7 mois. Hey, qu'est-ce que tu fais? J'en voulais, moi aussi. Je sais. Je veux garder du challenge. Challenge. Il s'en vient dans 5 minutes. Tu viens avec nous? Oui. Thomas m'inquiète avec ses nouveaux amis de cégep. Mais là, tu penses quand même pas rester dans le stationnement du cégep puis l'espionner? Mais non. Mais j'ai entendu à la radio l'autre fois que la voiture est l'endroit idéal pour les confidences. C'est petit, c'est sécurisant, c'est intime. Fait que tu vas passer tout le trajet à le bombarder de questions? Justement pas. À cette même émission de radio-là, je me souviens plus du nom, mais c'était vraiment une émission super intéressante. Il disait que l'erreur que les parents font, c'est de poser trop de questions. Si on veut que les jeunes se confient, il faut se taire. Pas fou. Ça a l'air que les jeunes ne supportent pas le silence. C'est ça qui les pousse à parler, puis à se confier, puis à... C'est comme ça. Oh.
Tu viens me reconduire au cégep avec Pa? Oui, j'ai une petite course à faire après en revenant. OK, mais pourquoi Pa il vient de bord? Ben, j'ai besoin qu'il soit là. On y va-tu? J'ai pas toute la journée, moi, là. OK. Bon, ben, avoir su vous seriez jasant de même, j'aurais pris l'autobus. Hein? J'ai-tu le droit de mettre la radio? Non. De toute façon, il y a juste des niaiseries à la radio. Salut! Salut! Hey, salut, Jess, ça va? Salut! Allô! Salut, Ali! En passant, est-ce que t'es encore à la recherche d'une blonde? Ben, je suis pas en recherche active, là, mais s'il y a une candidate intéressante qui se présente, je vais évaluer toutes les possibilités. Pourquoi? Ben, tu sais, l'autre fois, là, quand on s'est croisés au centre d'achat, ben, mon amie Mélanie m'a dit qu'elle t'avait trouvé pas mal cute. Ouais, puis elle a de l'air de quoi, ton amie Mélanie? Je sais pas, jolie. Ben, tu sais, c'est elle qui portait un manteau vert. Je me souviens pas. Ben, je t'ai demandé à Thomas, dans sa classe de français. Dans la classe à Thomas? C'est une fille du cégep? Ben oui. Ben là, je me cherche pas une sugar mommy, hein. Tu sais, moi, les vieilles... Les cougars. Ça s'essaye, hein? Tellement. Non, non, attends, je vais contester, tu peux être sûr. Ça m'étonne, par exemple. Ici, en avant, là? Oui, oui, en face de chez vous, au coin de la rue. Ça fait 2 tickets en une semaine que je prends, là. Je vous dis à 52 piastres le ticket, ça commence à faire cher, on est prendre une bière chez vous. Ouais, mais ça a toujours été interdit de stationner aux non-résidents de ce côté-là. Oui, c'est écrit où? Ben écoute, je sais pas. Moi, je suis toujours dans l'entrée. Hey Ben! Ouais. T'as-tu vu ma nouvelle chambre en bas? Fredo m'aide à décorer. Tu viendras voir ça, ça va être Je vais écœurant. aller voir ça, tu peux être sûr. On finit notre bière puis on descend. Comment ça se fait que t'en as jamais eu avant? Je sais pas. En vieillissant, ça a l'air que je ramollis, puis qu'est-ce que tu veux, j'y vois pas, les pancartes. Ils sont écœurantes. Combien je te dois? Ah, rien. Fais juste attendre une couple de jours avant de les accrocher à ton mur. Ton ami Fredo est parti? Il voulait pas rester à souper avec nous? Ah, il dort. Qu'est-ce qu'il fait dehors, tout ça? Ah, il fume, le cave. En plus d'empester tout le monde, il se prépare un beau cancer du poumon. Ouais, puis tu es déjà innocent avec la fumée secondaire. Un vrai meurtrier en série. Ben là, un peu de tolérance quand même. Fumer, c'est très mauvais pour la santé, c'est vrai, mais on va quand même pas condamner les fumeurs à chaise électrique, là. Peut-être pas la chaise électrique, mais quand même, on pourrait les emprisonner. Mais ça veut dire que moi aussi, j'aurais été en prison. Toi? Mais moi aussi, j'ai déjà commis le crime de fumer, moi. Oh, mais toi, c'est pas pareil, là. Toi, t'es une mère. Puis t'as arrêté? Il aurait eu droit à une libération conditionnelle. Mais seulement quand t'aurais arrêté, par exemple. Ouais, parce que nous, on veut pas une mère qui pue. Putain, vous êtes donc bien fasciste. Ça veut dire quoi, fasciste? Mais c'est vous autres, des bornés. Vraiment, qu'est-ce que tu fais, là? T'essayes quasiment de les convaincre de fumer. Mais là, je n'arrive pas quand même. Je dis juste qu'au lieu de juger les gens qui fument, on devrait avoir beaucoup de sympathie pour eux, parce que c'est très difficile d'arrêter de fumer. Mais il y avait rien qui a pas commencé à fumer, les gens qui fument. Moi, c'est des cons! Hey, c'est surréaliste, ça. Là, si je demande au comte Fredo, qui a quand même eu la décence d'aller fumer dehors, s'il veut rester à souper avec nous, est-ce que vous allez l'accepter à notre table ou vous allez appeler la police? On va l'accepter, là. On n'a pas bien le choix. J'allais l'éteindre, là, mais... Est-ce que tu restes à souper avec nous? On mange des pâtes de tomates séchées. Excuse-moi, m'en passerais-tu une puff? Juste une petite... Merci. As-tu de la gomme? Ouais. OK. Prends une. On en prend deux. Toi, t'en parles pas au gars, c'est pas nécessaire. Ils comprendraient pas de toute façon.
Oui, allô, Annick? C'est Oli. Olivier. Olivier Parent, là. Dans le fond de ta classe en français, en arrière, là, à gauche. Oui, c'est ça, ça va bien? Bon, parfait. Écoute, moi, je t'appelle parce que... Bon, c'est un petit peu gênant, là, mais Jessie m'a dit que... Jessie, il est juste à côté de moi en français. Oui, c'est ça. En fait, il paraît, il a entendu dire, il paraît que tu tripes sur moi. Je sais pas trop où il a pris ça, tu sais, c'est un genre de rumeur, puis... Ah non? Ah ben, tu sais, parce que moi, je me disais que... Tu sais, je voulais t'appeler pour qu'on... moi, je partais du fait que tu tripais sur moi, puis là, tu sais, je me suis dit... Puis premièrement, là, pourquoi est-ce que je te choisirais toi comme blonde plutôt qu'une autre? Allô? Allô?